Ils ont coupé. Ils ont coupé. Peut-être j'ai trop parlé de Kevin. Ils ont coupé. J'ai trop appuyé sur déranger sur Kevin. On partage, on partage. Il faut qu'on termine avec l'affaire de Kevin et puis on arrête le direct. Bonjour Gisela. C'est incroyable. C'est vraiment vrai. Ah, pardon. Gabi, on n'est pas... C'est pas l'heure de danser. Retrouver dans tes bras. C'est des chansons nostalgiques. Ça sont les chansons nostalgiques, hein, de la belle époque. Mais vous savez, elle est à la retraite. Elle est enfin à l'âge où on doit profiter. On doit profiter des belles choses. Dans le pays où je vis aujourd'hui, où j'ai la chance de vivre, parce qu'il y a tout ça une chance. On en déplaise à certains, j'appelle ça une chance. Dans le pays où j'ai la chance de vivre aujourd'hui, c'est à la retraite que les gens vivent. Tu vois le blanc à la retraite qui pense à la retraite, il s'achète une voiture toute neuve. C'est là où il voyage, il se fait plaisir. Parce qu'il a passé tout ça, il a eu 45 ans ou 40 ans de travail, de cotisation, de ceci, de cela. Donc à un moment donné, il doit vivre les derniers jours. Mais regardez, ça là, je sais que Marthe Zambo devait manger le fruit de son travail. C'est-à-dire qu'elle a passé sa vie à chanter. Maintenant, elle devait récolter. S'asseoir tranquillement, à la fin du mois, son argent passe, elle va prendre ses droits, elle mange, elle a une belle vie. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que au Cameroun, on ne connaît pas les droits d'auteur. On ne connaît pas. Ça n'existe pas. On crée des sociétés pour gérer les droits d'auteur. Et si tu es chanceux et qu'on te mette là pour gérer cela, c'est des structures. Mais tu es en haut parce que c'est une mangeoire, c'est de l'argent. Ça enrichit des gens. Mais sauf que les artistes même, non, rien. Que dalle, nada. Ils se retrouvent toujours à mendier, à commander. Voilà le triste sort de Marthe Zambo. Ben, je vais quand même encore dire un bonsoir particulier à ceux qui viennent de se connecter, en vous précisant que le direct a été coupé. J'avais lancé le direct il y a de cela 1 heure. Ça a été coupé. Mais on prépare la retraite, Edwige. On prépare la retraite. À l'âge, c'est-à-dire que moi, j'imagine que bon, il faut qu'à 60 ans,
Ou même avant 60 ans, je prie, je me dis, non, il faut qu'avant c'est un âge que j'ai arrêté, que j'arrête de travailler, que je commence à dire que non, je vais aller à tel endroit, je vais aller à tel endroit, que je puisse m'offrir la voie. Iris, arrête de courir là. Que je puisse dire que la voiture sur laquelle je rêvais quand j'avais 25, 30 ans, est-ce que je peux me... C'est l'âge où on doit profiter. Ce n'est pas l'âge où on est en train de mendier, d'appeler les enfants pour dire que envoie-moi, donne-moi. Non, 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 non. Dans les pays normaux, ce genre de choses n'existent pas. Et c'est pour cela qu'on se bat et qu'on s'indigne tous les jours pour faire comprendre que ce n'est pas normal ce qui se passe au Cameroun. Ce n'est pas normal du tout. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à subir. Jusque dans votre cercueil, vous continuez à subir. Et les futures générations continueront à subir. Ce n'est pas normal. C'est ça qu'on refuse. Et d'aucuns trouvent que le fait qu'on s'indigne pour cela, ça fait de nous des mauvaises personnes. Alors on l'assume. Moi, personnellement, j'assume. J'assume. Vous imaginez les enfants de Mat Zambo, c'est pas ça les enfants, c'est la même des enfants qui voient leur maman comme ça dans un état pareil. Le blanc, quand le blanc vit, il ne compte pas que demain, c'est les Western Union de ces enfants qui vont le faire, qui vont payer le loyer, qui vont faire ceci. Non, parce que même nous qui sommes là, il y en a qui, chaque fin du mois, doivent payer la maison de leur mère au Cameroun, de leur père au Cameroun, qui doivent faire ceci, envoyer l'argent de la nourriture tous les mois au Cameroun. Parce que d'autres parents n'ont pas de retraite, d'autres n'ont pas peut-être pas travaillé. Et regardez, la mère qui vend au marché, est-ce qu'elle cotise une quelconque retraite? Hein? La femme qui vend le maïs au Carrefour, elle cotise la retraite? Le vendeur de soya, il cotise une retraite? Et même ceux qui ont peut-être travaillé normalement et qui ont cotisé, est-ce qu'ils perçoivent la pension de retraite tous les mois? Ici, là où nous sommes là, la paix qu'on dit que l'enfant a donné, j'ai envoyé 50 000 à ma mère hier, j'ai envoyé 100 000, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tout au contraire. Ce sont les parents, les personnes âgées là qui aident encore leurs enfants. Oui, c'est eux-mêmes qui aident encore leurs enfants. Oh, oui, mais maman, je vais m'acheter un appartement, tu vas t'acheter un appartement. Bon, d'accord, je te donne un apport de 20 000, de 10 000 euros. Oui, ce sont eux qui aident. Mais chez nous, c'est le contraire, c'est nous qui aidons nos parents. Mais on veut que ça change. Je ne souhaite pas être un poids pour ma fille demain. Et je me bats pour ça. Parce que Dieu merci, entre guillemets, ma mère n'est pas un poids pour moi. Vraiment, je dis bien entre guillemets, et c'est une chance. C'est une chance. Mais combien de personnes ont cette chance-là? Que de ne pas être obligé tous les mois d'envoyer l'argent à leur maman au Cameroun, de faire des signes, de faire cela, de faire comme ça, de faire comme ça. Combien de personnes ont cette chance-là? Ont ce privilège? Je n'aimerais pas que demain, pour aller voir le médecin, j'appelle ma fille, que ma fille, envoie-moi mon argent, je n'ai pas l'argent pour... Non, je n'aimerais pas être un poids pour mes enfants. Parce que j'estime que je dois m'organiser pour qu'à ma retraite, j'ai un petit quelque chose qui m'apporte, qui me permette de tenir. Mais ce n'est pas ça au Cameroun. Nguéa la route a tellement bavé, la pauvre est partie se reposer. J'appelle ça un soulagement. Mat Zambo va bientôt lui emboîter le pas. Ça, c'est de la souffrance. Est-ce qu'à l'âge, la Mat Zambo est déjà grand-mère? Elle est vieille. Quand vous la voyez comme ça en train de mendier, on vient lui donner un petit billet, on filme, on met devant les caméras, on met dans le Mondo Vision. C'est pas la souffrance que c'est quoi? C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on dit que les choses doivent changer et qu'on ne peut pas continuer à accepter de telles conneries dans un pays. Il faut que ça s'arrête. Voilà un enfant pour une histoire d'eau du bac. Combien d'années après? Qui n'a pas eu l'eau au Cameroun? Je dis bien. Avant même qu'on... Ah oui, gâteau, nous sommes devant la sécurité sociale. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Je dis, j'en connais qui payent le loyer tous les mois de leurs parents au Cameroun. Sans vraiment de la nourriture. Quand j'étais au collège, au lycée, en classe de 3e, je ne connaissais pas encore l'eau. Mais je sais que déjà, même en 3e, l'eau existait, mais je ne connaissais pas encore l'eau. Donc, le brevet, on l'a eu de façon normale. Il n'y a pas l'eau. On a eu le brevet normalement. Mais les autres diplômes, il y avait toujours l'eau. On cherchait à faire les renseignements, gars. Tu ne connais pas quelqu'un qui a l'eau, toutes les épreuves qui nous tapent beaucoup, les mathématiques et autres. Attends. Mais on cherchait. Et c'est 50 ans après que le gouvernement camerounais veut nous montrer qu'ils veulent punir les... Mais attends, je ne comprends pas. Et pour punir, on va prendre quelqu'un qui a Bafoussam.
on l'amène à Yaoundé. On prend un enfant à Bafoussam, on l'amène à Yaoundé. Et le proviseur qui a fait fuiter les épreuves. Et les professeurs qui ont fait fuiter les épreuves, ils sont en liberté. Mais on va prendre un enfant à Bafoussam pour l'emprisonner à Yaoundé. Dans quel pays sommes-nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous parlons? Comment c'est possible? Comment vous pensez que moi, on viendra prendre mon fils pour une histoire qui s'est passée, qui n'ont aucune preuve? Ils ont entendu, oui, même si l'enfant, même si on a affiché ça sur Facebook. On viendra comme ça, on viendra prendre mon fils devant moi. Mais avant qu'on ne me l'amène, avant qu'on... On va m'amener et moi et mon fils. Parce que ce sera impossible pour moi qu'on vienne... Comme si on ne prendre mon enfant dans la ville où je suis, pour le mettre dans une autre ville où je ne pourrais même pas le voir. Donc, ils sont... En fait, c'est même pour dire quoi? C'est qu'ils sont eux-mêmes d'accord que les meilleurs tortionnaires sont à Yaoundé. Et que c'est à Yaoundé que ça se passe. C'est-à-dire que les vrais criminels, les vrais maquisants même sont à Yaoundé. Donc, on amène là où il y a les vrais tortionnaires, là il y a les vrais assassins. Si cet enfant-là meurt en Kondengi, coucou Karine, si cet enfant-là meurt en Kondengi, ils vont dire quoi? Pour une histoire d'eau, les vrais coupables sont dehors. Le malheureux est en prison. Ça, c'est quelle justice? C'est quelle justice, ça? Moi, ici, je vois, on dit que une année, j'ai vu une petite fille qu'on voulait la rapatrier parce qu'elle n'a pas les papiers dans sa classe. Bonjour, Francine. Donc, on voulait la rapatrier. Je vous dis, juste pour vous montrer, pour vous expliquer ce qu'on appelle solidarité. Parce que j'estime que si Kevin était ici, il ne serait pas en Kondengi. Pas parce que la police ne ferait pas son travail, mais parce que les gens, ses camarades de classe, sa famille, tout le monde se serait levé pour empêcher que cela puisse se faire. Donc, à l'école, on dit qu'il y a un enfant qui va être expulsé parce qu'elle n'a pas de papier. Et j'ai ma fille qui vient me dire, mais maman, il y a un enfant qu'on dit qu'on va expulser au collège, elle n'a pas de papier, on va la rapatrier dans son pays. Ça on dit. On a dit les enfants étaient tous au courant. Les enfants en parlaient au collège. Mais les enfants du collège, ils ne maîtrisent pas trop l'histoire de papier, pas papier, mais ils savent quand même qu'on dit qu'on l'a rapatrié. Et c'est comme ça donc que les enfants ont dit à leurs parents à la maison. Les parents sont indignés. Ils ne trouvent pas normal qu'on rapatrie cet enfant pour une histoire de papier. C'est comme ça que les enfants sont levés, allaient se placer devant le collège, avec les papiers écrits dessus. Nous ne voulons pas que tel, je ne vais pas citer le nom de l'enfant, je dis, nous ne voulons pas que Nadine soit rapatriée devant le collège. Ils avaient tous des pancartes. Et les camarades de classe de la petite fille, et je pense que vous avez vu plein de choses comme ça à la télévision, plein avec des papiers, ils sont tous là. Ils le montrent. Nous ne voulons pas que tel enfant soit rapatrié. Et c'est comme ça que le problème prend une autre ampleur. Oui, parce que du moment où les gens se lèvent comme ça, par solidarité, si les camarades de classe de Kevin s'étaient levés, par solidarité pour Kevin, en disant nous ne voulons pas que Kevin soit arrêté, ou même comme on a dit Kevin, peut-être qu'il n'était pas là, ses camarades n'étaient pas là, ses parents n'étaient pas là, voilà, mais ils se lèvent tous comme un seul homme, ils prennent la route de Yaoundé. Ils vont tous devant Kondengi exiger la libération de leurs camarades. C'est comme ça que ça se comporte dans les pays où les gens n'ont pas l'eau, n'ont pas la bière à la place du cerveau. C'est comme ça que les gens se comportent. On appelle ça la solidarité. Oui, vous ne pouvez pas venir avec un enfant comme ça. Et on va le lancer en Kondengi. Tu ne sais pas ce qu'on va le juger demain ou après demain. Il va rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne va pas le juger. Son dossier vient, on pousse, on met de côté, on passe à autre chose. Et c'est vrai que la vie d'un enfant chancelle, tombe dans l'eau et c'est fini. Affaire classée. On ne peut pas continuer à être victime comme ça. Moi, je vous dis, ce sont les parents qui doivent se défendre, qui doivent se battre pour leurs enfants. La mère de Kevin ne peut pas dormir dans son lit, ni le père de Kevin, alors que leur enfant est en Kondengi. Eux, ils devaient être en Kondengi avec cet enfant. Parce que je pense que si la mère de Kevin, le père de Kevin et tous les frères et sœurs s'étaient opposés en disant que si vous prenez mon fils, si vous prenez mon frère, vous nous prenez nous tous, l'affaire aurait tourné à autre chose. L'affaire aurait tourné à autre chose. Mais vous ne savez pas vous défendre.
Tout ce que vous voyez à la télé et que vous connaissez appliquer sont les choses de Marima, sont les choses de Novella. C'est ça que vous connaissez appliquer, mais les vraies choses. Mais bien sûr, Valentin. Mais je vais vous dire quoi encore. Voilà une rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'était quand? C'était mardi. Moi, je dis à ma petite fille chez moi. Pour une fois que je demandé à ma fille de s'occuper de la rentrée, c'est-à-dire d'aller elle-même inscrire sa fille à l'école, ma fille a merdé. Elle allait inscrire Iris. D'autres gens qui me suivent ont l'habitude de voir Iris ici. Ils sont allés inscrire, elle allait inscrire Iris en retard. Donc, ce qui fait que Iris, moi j'arrive à l'école à la rentrée avec Iris, avec Chanel, tranquille. Moi, pour moi, je n'ai pas de problème. Je regarde les listes. Je ne vois pas le nom de ma petite fille. Je m'inquiète, je me dis, mais combien pas son nom sur la liste? Bon, j'attends le directeur de l'école pour lui demander que, mais comment il n'y a pas le nom d'Iris sur la liste? Il me dit, mais madame, on vous a appelé plusieurs fois. Bon, ils ont appelé sur le téléphone de ma fille. Ma fille n'étant pas là, elle n'a pas eu les appels. Iris n'a pas, finalement, Iris n'a pas de place à l'école. Il me dit sec, il me dit, de toutes les façons, moi, mon effectif, il est arrêté. J'ai mes 56 élèves en CP, pas plus ni moins. Je veux même parler, il bloque. Je vais mettre comme ça, il bloque. Je vais mettre comme ça, il bloque. Je dis, mince. Je dis, mais, attends. Donc, vous devez me faire comprendre que dans cette école, j'aurai un enfant dans cette école et j'aurai un autre enfant dans une autre école. Dans une autre école. Donc, le matin, je ferai des navettes. Je dépose un ici, je dépose un là-bas. Je dis, mais monsieur, ce n'est pas possible. Il me dit, oui, mais madame Nimi, ce n'est pas de ma faute. Moi, je fais mon travail. C'est à vous, les parents, de faire le vote. Je dis, je vous le conseille bien. Vous avez raison. Vous faites votre travail. C'est moi, c'est ma fille et moi qui avons peut-être merdé quelque part. Mais est-ce une raison que ma petite fille paye les pots cassés? Donc, c'est pour une place. Oui, il me dit que dans les classes de CP, ils sont 13 ou 14, pas plus. Oui, il m'a dit cela. Et j'avais tellement bavardé dans son bureau que je me suis levée avec ma petite fille. On sommes sortis. Et ma petite fille pleurait. Et même moi, je pleurais. Je ne pleurais pas parce qu'elle n'a pas eu de plaie. Je me pleurais parce que ça déstabilise l'enfant de changer d'école comme ça. Chaque année, une année, elle est ici, elle est... Non, non, c'est pas bien. Alors, quand je rentre le soir, c'est pour vous parler de la... Je vous donne un exemple de solidarité. Là, ma petite fille, elle a 6 ans. Et ma voisine a 6 ans. Elle s'appelle Isaline, c'est la voisine de ma fille. Donc, elles sont amies. Elles se voient au quartier. Elles se voient à l'école. Elle n'a pas vu Iris à la récréation. Vous savez ce qu'elle a fait? Quand elle est rentrée, elle a dit à sa mère, mais maman, c'est pas normal. Je n'ai pas vu Iris à la récréation. Mais où est-ce qu'elle était, maman? C'est pas normal. Et c'est la maman qui m'interpelle et me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille me fait comprendre que votre fille n'était pas à l'école. Je lui dis, il y a eu un souci de ceci, de cela, je lui explique. Elle me dit, malgré ça, c'est pas normal. Tenez-vous tranquille. Le problème, il va être résolu. Je lui ai dit de prime abord que ma fille va retourner dans l'école où il y a sa soeur. Ce n'est même pas quelque chose que ma tête doit, mes cheveux vont encore blanchir, tout ça. Ça va être fait. Je suis rentrée le soir et en avoir bien pleuré et perdu une journée de travail. J'ai pris mon bic et ma feuille. Même si j'ai écrit le faux français de je l'ai dit de ceci, j'ai écrit à ce directeur. Je lui ai expliqué doucement, doucement. Je lui ai dit, vous ne connaissez peut-être pas ça chez vous, mais chez nous, je n'ai pas eu la chance de faire des études supérieures. Mais ma fille doit faire des études supérieures. Je lui dis, ma fille est en master 2. J'ai pris ma fille, ma petite fille, quand ma fille a eu le bac, pour que ma fille termine ses études, pour qu'elle puisse terminer ses études. Parce que moi, je n'ai pas terminé mes études parce que j'avais accouché à la maison. Et ça m'a déstabilisé, ça m'a fait croire que j'étais une grande fille. Ça m'a comment tchaca dans le cerveau. Mais j'ai dit, non, ce que moi j'ai vécu, ma fille ne vivra pas ça. Ma fille va continuer ses études jusqu'à avoir les diplômes que moi je n'ai pas eu. Donc j'ai pris ma petite fille avec moi et c'est moi qui l'élève. Donc j'ai tout détaillé au directeur. Je lui ai dit que je peux aller à la mairie rencontrer le maire. Et si je vais voir le maire va me donner une dérogation qui va me permettre de venir réinscrire mon enfant là. Et c'est lui qui aura honte. Je peux aller à l'inspection académique, demander une dérogation. On va me donner. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin d'aller à la mairie, je n'ai pas besoin d'aller à l'inspection académique. Je m'adresse directement à vous, monsieur le directeur. Ma fille doit être auprès de sa soeur. Je lui ai expliqué. J'ai donné la lettre à ma fille, Chanel. J'ai dit, Chanel, quand tu arrives à l'école le matin, tu remets la lettre au directeur. Je savais déjà que quand le directeur va ouvrir l'enveloppe et qu'il va lire cette lettre, il va m'appeler. Il va m'appeler systématiquement. Et c'est ce qui a été fait. Quand il a lu ma lettre, il m'a appelé, il s'est confondu en excuses.
Non, madame, je ne savais pas. Je dis, c'est pas grave, monsieur le directeur. Tout ce que je veux, c'est qu'Iris rentre dans son école. C'est tout ce que je veux. Et Iris rentre dans son école. Oui. Ah oui, oui. Si on ne se bat pas pour nos enfants, on va se battre pour qui? J'aurais été une Dumkov. Elle a dit, ah, il est envoyé dans l'école là, non. Je vais faire comment alors? C'est le directeur qui a décidé, non. Le directeur a dit qu'il n'y a plus de place. Le directeur a dit que non. Non. Le directeur a dit, il a parlé, c'est pour lui. Moi, je lui ai dit que il a parlé. Si on allait trop au choc de l'affrontement, je pouvais lui manquer de respect. Mais je ne voulais pas. Parce que même quand j'ai dit à ma fille au téléphone que Aïcha, tu as merdé. Mais maman, comment tu es douce le tout aussi comme ça? Elle dit que oui, c'est pas tout le temps que je dois montrer le côté sauvage devant les whites. Non, il y a aussi le dois montrer aux whites que je me comporte. Attends, je ne vais pas tout le temps crier un chien, être agressive. Elle dit que moi je ne comprends pas. Donc tu pars? Je dis que oui, je pars. Donc tu ne fais rien? Je dis je ne fais rien, je rentre. Oui, mais j'ai eu gain de cause. C'est pour dire que c'est la maman de Kevin s'était levé. Ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses oncles. Mais il n'a pas de famille. Il n'a pas de frères, il n'a pas de cousins, il n'a pas de tontons. Eux, tous là se lèvent, ils partent tous en Kondengi. Dit que nous sommes venus rejoindre Kevin. Enfermez-nous tous une fois. On finit avec l'affaire là. Parce que c'est impossible qu'on nous gaspille la vie de l'enfant comme ça. Les choses tourneraient autrement. Comment les Camerounais ne comprennent pas qu'il y a plusieurs façons de mettre parfois des gens face à des difficultés. Il y a plusieurs façons de se comporter. Si j'avais accepté la fatalité, mes enfants seront un à gauche, l'autre à droite, le matin, sans que le curriculum, une fois tous les déposer d'une école à une autre. Non. Non. Je ne peux pas accepter certaines choses. Et ça sont les parents qui doivent se lever quand il y a des choses comme ça. Vous devez vous lever. La maman de Kevin ne pas être là-bas, que de se lamenter. Oh, de raconter tout le monde au téléphone. Tu sais, on a arrêté Kevin. On a arrêté Kevin. Il a eu l'eau du bac. Et alors? C'est la première eau du bac. Il a toujours eu l'eau. C'est la première fois qu'il y a l'eau. Mince. Ils ont laissé un enfant comme ça aller en Kondengi. Vous savez ce qui se passe en Kondengi? Vous faites semblant ou quoi? Vous savez ce qui se passe en Kondengi? Quand il ressortira de là, ça ne sera plus la même personne. Il suffit d'y être allé. Mon petit cousin était en Kondengi. Il y a un mois, quand ma pour me demander l'argent, il peut faire un mois avant de vous répondre. D'ailleurs, quand il va me citer un numéro du Cameroun, je ne décroche même pas. Mais le jour où on m'a dit qu'on a été mon cousin, pour une histoire d'ordinateur à l'avenue Kennedy, j'ai posé mes fesses par terre. Tout ce que ma mère parlait, j'écoutais. Pourtant, quand on me parle, ah, il fait la faire quoi, dis donc, ah, ça ne me dérange pas, oh, on pense à là, tout le temps, l'argent. Mais quand on m'a dit qu'on était mon cousin, il est en Kondengi. Pour une histoire de recel d'ordinateur, il a acheté un ordinateur pour le vendre à l'avenue Kennedy. C'est l'ordinateur du diplomate, c'est quoi, c'est monté, c'est descendu. Kondengi direct. On sait ce qui se passe à Kondengi. On sait. Comment moi j'aurais pu dormir avec mon cousin, avec qui j'ai dans la même maison. Je suis en bain. Il est au Cameroun. Peut-être qu'il soit en liberté de souffrir, non. Comment il va dormir, l'enfant là est en Kondengi. Quand sa mère m'appelle, c'est seulement les pleurs. C'est que Mantia, envoie seulement l'argent, on a demandé tel montant. Dans la monnaie, à bon public, tu m'as fait le chum à beurre. Je dis oui. Kondengi. L'enfant là a 18 ans. Mon cousin l'a fumé derrière l'oncle. Il est parti en Kondengi, il est revenu, il ne fume même plus, il boit seulement. Tu sais qu'il a subi quoi là-bas? Il ne te dit jamais, il ne vous dit jamais ce qu'on les a fait là-bas. Il ne vous dit jamais comment on a fait ceci, on a fait cela. Il ne vous dit jamais, il ne raconte jamais parce que c'est difficile. Qui souhaite voir son enfant aller en prison? Qui souhaite? Qui aimerait? Comment on peut rester aussi tranquille face à des situations pareilles? Pour une histoire de fuite d'épreuves du bac, les vrais concernés, les proviseurs, les ceci, les gens qui organisent cela, on dit que c'est OM quoi, ou c'est OFR quoi. Ils sont en liberté et c'est un pauvre enfant qu'on prend d'une ville à une autre pour venir le mettre en prison. Au 21e siècle, pour nous parler de que fuite. C'est la première fois. Donc c'est maintenant qu'on va nous montrer qu'on sait punir les élèves têtus. Mince. Donc c'est sur Kevin que vous allez prêcher, vous allez montrer que vous savez vous occuper, gérer les choses, bien que vous travaillez. C'est sur Kevin. Pour une histoire de fuite d'eau du bac. Alors que les vrais assassins sont dehors. Les vrais cancres sont dehors. La femme policière qui a tué le jeune enfant, le jeune élève en médecine, là, elle est où? Elle n'est pas en liberté? Elle n'est pas en liberté? Mais attendez. Elle est où? Vous l'avez arrêtée? Elle est où? Elle est dans quelle prison?
Elle n'est pas en liberté. Ce qu'elle a fait est quoi par rapport au... Elle n'est pas pire que le... n'est pas pire, mais elle est en liberté. Et puis l'histoire des bacs de fuite d'eau, un enfant est en prison. Alors que les meurtriers sont dehors. Quel Cameroun voulez-nous? Vous voulez nous montrer quel quartier de Cameroun encore? Chaque jour, il y a des innocents en prison. Chaque jour. Chaque jour. Le petit, pour tenir à vous, Philemon, est en colère aujourd'hui. Ouais, gâteau. Toi, tu ne parles pas les autres 93, comment dis donc? Mais c'est dit que dans les quartiers, on connaissait là où on va aller trouver l'eau. Comment tu dis encore qu'on a... Je dis, on connaissait chez qui on va trouver l'eau. Oui. On connaissait, c'est-à-dire qu'on sait que... Déjà que tu es dans un quartier où il y a un proviseur. Et dans la maison du proviseur, moi je vous dis, dans le quartier où moi j'étais, le proviseur qui habitait dans mon quartier. Et dans la maison du proviseur, il y avait des garçons qui habitaient là-bas. Mais les gars faisaient un business pas possible. Des épreuves. Qu'est-ce... Mais attends. Mais oh, il y a déjà eu quel examen au Cameroun qui n'y a pas de fuite? Quel examen? Quel examen il y a déjà eu au Cameroun qui n'y a pas de fuite? C'est le professeur même qui te donne que, gars, voilà ça, cherche-nous un peu d'argent avec. Ou le professeur qui te donne que, voilà ça, j'ai les preuves de maths. Voilà, je te vends. Le grand du quartier achète. Et maintenant, il nous revend ça doucement au quartier. C'est aujourd'hui, à des années-lumière, qu'ils veulent dire qu'il y a eu fuite d'eau. Donc, avant, il n'y a pas de fuite. Hé, Cameroun. Ouais, pitié. Pardon, libérez Kevin, s'il vous plaît. Libérez-le. Même vous, les 56 personnes qui me suivez là, on doit partager les posts en direction de Kevin. On ne doit pas laisser ça passer comme ça silencieusement. C'est trop. C'est de trop. C'est de trop. Toutes choses qu'ils font, on ne communique pas tellement dessus. On reste, on dit, ah, c'est seulement Kevin. Avant Kevin, il y avait ceci et ceci. Et ça va toujours continuer à s'empiler comme ça, à s'empiler. Toujours des victimes et des victimes et des victimes si on n'en parle pas. On doit en parler sans relâche. On doit écrire sans relâche. On doit partager sans relâche. C'est notre seule arme de toute façon. C'est notre seule façon de faire comprendre que tout ce qu'ils sont en train de faire, on voit. Et qu'on ne peut pas rester silencieux. Regardez l'enfant. Une jeunesse comme ça. Un beau petit bébé. Ha! Je suis partie chez ma collègue aujourd'hui. Elle appelait son fils de 25 ans. Chérie. J'ai sauté jusqu'à... J'ai dit que non, toi encore tu exagères. Elle me dit que tu n'as pas des enfants. Je dis oui, je les appelle chérie. Elle a 2 garçons. 25 ans. Elle le voit. Elle dit qu'elle traite son fils là comme si... Et c'est ça que les gens jouent au dorchi au Cameroun. Les gens jouent au ballon les enfants des gens. Les enfants, elle dit, on accouche juste pour accoucher. J'ai l'impression qu'on accouche parce qu'on va accoucher. Ou bien on accouche parce qu'on se dit que non, sur l'accouchement, on va dire que oh, celui-là n'a pas d'enfant. Ou bien que, mais attends, mais l'enfant c'est quelque chose. Du moment où tu as accepté d'accoucher un enfant, il faut l'aimer, le protéger et le défendre. Ce n'est pas un objet d'ornement. Et se battre pour son avenir, pour que demain, il ait une vie meilleure. On aspire toujours. Je n'ai pas encore vu une pute qui veut que son enfant soit pute. Je n'ai pas encore vu un voleur qui veut que son enfant soit voleur. Sauf dans c'est papel de Cazel, c'est Casa de papel. Il n'y a que là que j'ai vu que le père et l'enfant sont en train d'aller braquer ensemble. Mais qui aimerait que son enfant échoue? Nous voulons tous la réussite de nos enfants. C'est le vœu, c'est le souhait de tous les parents, à part les parents sorciers. Kevin, c'est un bébé, il a 18 ans. Il a 18 ans. Moi, ma fille, ma deuxième fille, elle n'a que 15 ans, mais je pense, je l'appelle Nounous, mais je pense que même à 18 ans, je vais continuer à l'appeler Nounous. Même à 20 ans, je pense que je l'appellerai toujours comme ça. Et ça va peut-être me dire, non, mais maman, il y a des copines qui ne m'appellent pas comme ça, mais je pense que, et je serai toujours protectrice. C'est-à-dire que si on me dit qu'on est venu arrêter mon fils Rowan à la maison, Dieu. Et si je suis alors là, je vais les habiller d'abord. J'enlève tout une fois. Les habits, le caleçon, le soutien, tout. Je me mets que nu, je dis que prenez-moi mon enfant. Vous partez avec nous une fois. Il est venu au monde, il est venu que de mes entrailles. Donc vous ne pouvez pas me l'enlever et l'amener dans un endroit que je ne connais pas. Il va écraser les vieux, les violeurs, les assassins, les ceci. Amenez-nous deux. Comme ça, vous mangez veiller sur lui à côté.
J'étais à côté de lui. Vous pensez qu'on accouche des enfants pour jouer? C'est normal, la maman de Kevin, elle doit être là-bas. Il faut savoir qu'elle racontait son histoire à tout le monde, qu'on a accouché Kevin, on a arrêté Kevin. Le gouvernement, là, ils sont méchants, ils sont ceci. Mais toi, tu fais quoi, maman? Tu fais quoi? Arrête les lamentations. J'ai vu les gens faire les grèves de la faim parce qu'on a habité leurs enfants. J'ai vu les gens... Mais attends, il faut agir, il faut réagir. Tu ne peux pas rester là comme ça, tu croises les bras, tu penses que les choses vont changer. Il peut faire 5 ans de prison là-bas en Conakry comme un jeu, sans que personne ne lève le petit doigt. Dans quel pays? C'est quel pays que les gens de bien veulent nous amener, non? On a bien assez souffert comme ça, il faut que ça s'arrête à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que cette souffrance cesse. Il faut que cette misère s'arrête. Il faut qu'on libère Kevin. Oui. Nous devons demander la libération de Kevin. Et que toutes les âmes de bonne volonté qui peuvent aider Marthe Zambo dans la descente aux enfers qu'elle est en train de subir actuellement, n'hésitez pas. Vous savez, la diaspora, nous les benguistes, nous sommes les sacrifiés en quelque sorte. On a beau dire on va aider, on va aider, on va aider, mais moi, c'est que personnellement, je n'en verrai rien. Mais si les gens peuvent l'aider, n'hésitez pas. C'est pour la solidarité. Même parler comme je parle là, c'est pour la solidarité. Mais je trouve que c'est dur. Pour moi, c'est dur d'être à cet âge, d'être appelé, d'être obligé de mendier. Oui, gâteau. Voilà, Chouta, non. On savait que le dossier de Chouta, on devait le juger, le condamner à 6 mois. Et après, il fait ses 6 mois de prison. On dit que c'est ça la peine maximale pour son cas. 6 mois de prison, après on le libère, non. Mais voilà, 1 an en Conakry. Kevin, ce sera pareil. On t'arrête. Ils ne sont pas pressés de te juger. Ils ne sont pas pressés et ils font exprès. Tu demandes mon camp qu'on a arrêté là. Par exemple, ils utilisaient les tracteurs pour essayer de vivre mort au pays. Il est là, il doit là, Newben. Mais c'est ça que j'ai dit depuis, Meyan. Que même la famille seulement, dit seulement la famille. Le père, la mère, les frères, les soeurs, les tontons, les tantines. On se lève tous. On fait une réunion de famille. On dit que tel jour, on est tous en Conakry, devant la prison. Avec nos matelas, nos couvertures. On allait rester que là-bas. Jusqu'à ce que justice soit rendue pour Kevin. Comme ça, il fait la violence. Ouais, Francine, ils ont fait quoi? C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur. Je me rappelle. Ah! Je suis allée jusqu'à Ngouakele acheter l'eau. L'eau de l'épreuve de comptabilité. Parce que moi j'ai fait j'essaie comptabilité. Ouais, Cyril. Je suis allée jusqu'à Ngouakele. Voilà, acheter l'eau. Et j'étais sûre que l'eau que j'ai achetée là, c'était la bonne. Je raconte comme ça, j'ai ri aujourd'hui, j'en rigole, mais à l'époque j'ai pleuré. Je vous dis que l'eau c'est une histoire. Même nos ancêtres sont passés par là. Je dis que j'ai pris le taxi pour aller en Guayaquil acheter l'eau de l'épreuve de comptabilité. Même pas. C'était même pas la, il n'y avait même pas la ressemblance. Même le papier ne se ressemblait pas. J'ai pleuré mon... J'ai pleuré mon argent jusqu'à... Oh, vraiment. Aujourd'hui, on va tuer Kevin. Une histoire d'eau. Jusqu'à il a encore dengue. Aussi peu que ça. Mais on en rigole. Il y avait de l'eau n'importe où.
On n'a pas de téléphone portable. On ne peut pas faire des photos pour avoir. Tu te déplaces. Tu pars, tu copies. Hein? Tu n'as même pas dit que tu vas faire la photo, tu vas envoyer. Non, tu te déplaces. Tu pars, tu recopies. Comment? Vous allez envoyer quel est? Donnez mes 20 000. À un professeur. Ce n'est même pas que ça donne l'argent à un élève. À un professeur. Ça lui donner 20 000 francs pour l'épreuve de comptabilité. Même la fille, même pas la ressemblance sur ça. Vous mettez Kevin en Konengi. Vous mettez Kevin en Konengi. C'est-à-dire que même il n'y avait même pas la ressemblance entre ce que j'avais vu la veille et l'épreuve qui était devant moi. Quand même, j'avais vu l'épreuve. Je dis que, anti-Zambo, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que j'avais confiance à mon épreuve. Je prends l'épreuve comme ça. Je tourne l'épreuve. Je retourne. Je dis que qui? Mais le prof là, il m'a donné quoi comme ça, non, dis donc. Je retourne. Et j'étais pas la seule qui me donnait son épreuve. On était quand même nombreuses à avoir. J'étais la fausse eau, la mauvaise eau. Donc on était là. Tu vois quand quelqu'un. On est là. Attends, ça bouillonne. On nous a escroqués. Mais. Tu vois, aujourd'hui, on arrête un enfant de 18 ans. On s'en va le mettre en Konengi pour une histoire de l'eau du bac. Attends, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'eau qu'on n'a jamais vu. Libérez l'enfant, dis donc. Vous voulez servir d'exemple. Vous voulez montrer que vous travaillez. On tue. Les policiers tuent. On tue sur les taximans. On tue tout le monde. Vous ne réalisez pas, c'est un enfant. Vous ne pouvez pas t'arrêter. La Paul Chouta. Si les gens de Kevin ne réagissent pas, mais la Paul Chouta n'a pas encore été jugé. Philemon Moukam est en prison à Douala, à la prison de Nouvelle. C'est chaque jour qu'il m'envoie des messages dans mon téléphone. Je dis c'est chaque jour qu'il envoie des messages dans mon téléphone. Avant que je ne dise, mais oui, avant que je ne dise à Salomé, Tchapchet et maman Nicole que mais attends, envoie quand même un petit quelque chose à l'enfant là parce que vraiment, il a mon nom, tous les jours m'envoie des messages, maman Nadine, faisons quelque chose pour lui. J'ai dit, faisons quelque chose pour lui. On ne va pas toujours, je ne sais pas, je le dis, Philemon Moukam, on le connaît. Il est aujourd'hui en difficulté, il est en prison. On partant demain, comme ils disent que l'enfant là est mort en prison pour dire que ouais, il était en prison, on ne l'a même pas donné quelque chose, il était en prison, non. Quand j'ai dit comme ça, allez, tout le monde a réagi, non, faisons quelque chose pour lui, comme ça on a continué un peu, on lui a envoyé, mais je vous ai dit tantôt, quand on dit l'argent, je ne donne jamais tout. Ah non, non, il faut qu'on lui envoie même 100 000, c'est beaucoup, on doit d'abord 50. Il finit les 50, peut-être même encore dans 3 mois, on envoie encore l'autre 50. Oui, la vie est dure. Oui, l'argent ne se ramasse pas. Nous-mêmes, quand on venons pour être là, on ramasse l'argent partout. Mais depuis le ciel, il y a moyen de trouver l'argent par terre. Oui. Oui, oui. Mais moi, je sais que c'est de la solidarité. Oui, les bébés volés, les mamans éventrées, les enfants qu'on n'a même pas mis sous la couveuse, ils sont morts. Tout ça là. Eh, si les gens qui sont là d'arrêter, hein. Dis à la fille qu'elle sonne sur le portail là qu'elle arrête de sonner. On ne joue pas la sonnette. Va te faire tes soeurs là-bas dehors. Ok, mais c'est pas eux, c'est le copain Ron. Mais va leur dire ça là-bas dehors. Mais non. Non. C'est la solidarité. Nous, on ne le connaît ni de près ni de loin. On a eu il faisait la sensibilisation à Douala au moment du Covid. On a eu à travailler avec lui pour sensibiliser pour le Covid. Mais aujourd'hui, il est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On va rester là comme ça, attendre que non, on dise que Philemon, il est mort. Non. On lui envoie un peu d'argent si on peut. On fait de notre mieux. Mais pour moi, je me dis, on ne peut pas porter 100 000 francs comme ça et envoyer d'un coup. On donne d'abord un petit 50. Quand ça va finir, on va peut-être encore envoyer un petit 50 dans 2 ou 3 mois. Oui. Mais ça, c'est ça qu'on appelle la solidarité. Et c'est parce qu'on est dans des pays où on vient en aide aux gens que ça commence à s'installer progressivement dans notre mentalité. Apporter de l'aide à son prochain.
Ils vont être là au Cameroun, on a un enfant de 18 ans, personne ne s'indigne, la famille est là, ils sont là dans les lamentations, tu vas voir la mère, elle passe son temps à raconter les inepties au téléphone à toute la famille, les oncles, les tantes, personne ne bouge. Alors qu'ils devraient tous être au niveau de la prison de Konengi avec leur matelas sur la tête. Ils restent là, ils dorment là. Que tant qu'on ne libère pas notre fils, on ne bouge pas. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. On n'a pas demandé de prendre les machettes et les couteaux. Là, il ne s'agit pas d'une histoire du MS, c'est pour dire que oui, c'est la politique. Parce qu'on va dire que c'est la politique, que non, vous voulez que les gens se soulèvent. Oh, comme toi, laissez ses enfants à la maison. Il veut que ce soit ses enfants qui aillent marcher. Nos enfants qui aillent marcher, vous voulez qu'on tue nos enfants. Vos enfants, je vous ai dit la dernière fois, on va tous les tuer. Tous. On dit ce qu'on les enfants de 5 ans, 6 ans qu'on viole au quartier parce que vous les accouchez. Vous les laissez là pour aller vendre. Oui, vous les laissez là pour aller vous démerder. Ils sont seuls au quartier. Ils vont de maison en maison. N'importe quel gaillard du quartier avec même un bonbon, une sucette, un petit beignet, prend les enfants. Oui, on l'espère tous, Francine. N'importe quel... Je vais vous raconter une histoire encore. Pour vous dire que quand on est... C'est pas quelque chose que je vais se lever sur la télé, vous dire que je suis quelqu'un de rebelle, je suis une guerrière, je suis une Amazone, je me bats. On est. C'est dans le sang. C'est-à-dire que quand ta maman accouche l'enfant comme ça, elle sait que l'enfant que j'ai accouché ici, c'est ça sera quelque chose. Oui. Vous savez, ma mère n'a pas eu la chance, bon, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance. Ma mère ne s'est pas mariée, ma mère a fait 3 enfants. On habitait dans un quartier dans les années 80, oui, 80, dans les années 80-90. Alors c'était comme une cité. C'est la deuxième fois que tu te changes, monsieur. Non. C'était comme une cité, c'est-à-dire qu'il y avait un couloir, 3 maisons, 3 appartements d'un côté et 3 appartements de l'autre. Et au bout du couloir, à la fin des 3 appartements, il y avait des toilettes, deux toilettes. En tôle, bon, bien, en tôle, mais c'était à l'extérieur. Et dans ce camp, ma mère était la seule femme qui n'était pas mariée. Bonjour Anne-Marie. Ma mère était la seule qui n'était pas mariée, ayant 3 filles. Donc moi, je suis l'aînée. Alors, j'ai ma petite soeur qui me suit. Elle s'appelle Marjorie. C'est que vous ai dit que, donc, de toute façon, les 2 petites soeurs de l'église les a priées. Alléluia, alléluia, amen, tous les jours. J'en parlais la dernière fois ici. Alors, je vais remarquer que donc, toutes les voisines étaient mariées. Ma mère n'était pas mariée. Et je voyais toujours que mon voisin il y avait un voisin, à chaque fois que ma petite soeur va prendre sa douche, lui aussi, il porte son seau pour aller prendre sa douche. Je vous dis des choses des années 80. 80, oui, 80. J'étais encore à l'école primaire. Je vous dis, j'étais encore à l'école primaire. Je n'étais même pas encore au collège. Donc, je vais remarquer toujours ça, parce que lui, ses enfants mettaient toujours son eau dehors dans la cour, que ça chauffe un peu. Et après, quand il sort, il prend sa trousse, il va se doucher. Mais j'avais remarqué quand même, parce qu'il n'y avait qu'une tôle qui séparait les deux toilettes. J'avais remarqué donc, à chaque fois, je sais pas ce qui a attiré mon attention, parce qu'il y avait quand même une tante à nous, qui était avec nous à la maison, donc ma tante aurait pu même le remarquer, sans que ce n'était même pas à moi de remarquer cela. Mais j'étais un enfant très éveillé, très agité, très éveillé. J'ai remarqué cela que, mais peut-être 1-2 fois, je vois Marjo va se laver, et je vois aussi mon voisin apporte vite son seau pour aller se laver. 1 fois, je me dis que c'est la coïncidence. 2 fois, je dis que c'est pas bon signe. 3 fois, je dis, ah d'accord. J'ai dit à ma petite soeur, maintenant Marjo, tu ne te laves plus comme ça. Elle dit que, mais pourquoi tu me dis de ne pas me laver comme ça? Je dis que non. Parce que les toilettes sont collées. Les toilettes sont collées. Ça dit que le voisin, et tu sais, c'était des tôles, donc il peut même guetter par les petits trous comme ça. Il guette. Oui, Francis, je te dis, il guette par les petits trous. Ça dit que tu es à côté, tu te laves, il est là, il te guette comme ça par le trou. C'est des voisins vicieux. Peut-être il peut mettre de se branler juste en te guettant. Et ça, je l'avais remarqué. Donc, je dis à ma petite soeur, tu ne te laves plus à cette heure, si tu te laves plus comme ça, je vais te dire, j'étais l'aînée de 3 filles. Et ma petite soeur, bon, elle est toute petite, toute naïve, mais pourquoi tu dis ça? Ah, je dis non, laisse, je vais te dire. Alors, c'est comme ça que j'affronte mon voisin. Je vous dis, un homme marié avec des enfants, ça peut même avait mon âge. Donc, je lui dis, je l'appelle tonton. Je ne pourrais pas son nom par respect. Je dis peut-être tonton Jean.
Si je te vois encore, hein, je vous dis, j'étais à l'école primaire. Si j'étais au trop, c'est au CM2. Je dis à tonton là que si je te vois encore en train de guetter ma jolie quand elle passe se laver, je vais dire à ma mère. Il dit à mon voisin, un homme marié, père de 4 ou 5 filles. Il n'avait même pas de garçon. Je le lui ai dit. J'étais peut-être au coup moyen 1 ou au coup moyen 2. Oui, je le lui ai dit. Il m'a regardé, il n'a rien dit, il est passé. J'ai dit ça à ta femme, j'ai dit ça à maman, quoi, j'ai dit le nom de sa femme. Il est passé, il ne m'a pas répondu, mais il a compris. Il n'a pas répondu, mais il a très bien compris. Ça ne s'est plus jamais reproduit. Parce que, et ça ne s'est plus reproduit, pourquoi? Parce que j'avais vu juste, il partait comme ça, il quittait ma petite soeur. Si je n'avais pas vu tôt, ça va entendre là que, quand je dis ma petite soeur, moi je te coupe moyen 2, elle était petite, mais vraiment, vous savez, ma petite soeur, ma jolie, si on n'est pas mort, on ne peut plus mourir à cause d'un enfant. Vous savez, il y a toujours une maman a toujours un enfant qui sort sa part seul, non? D'une beauté. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans une famille comme ça, on vient vous trois. Tu attends toujours que Nadine, ta petite soeur est jolie. Si on ne te voyait pas, on va se demander ta petite soeur. Maman, ta petite soeur est belle. Maman, ta petite soeur est comme ça. Maman, ta petite soeur là. D'une beauté. Si je n'avais pas vu le voisin là, il avait commencé par guetter et fini un jour par envoyer la main tirer ma petite soeur. Et même la violer et dit chut. Elle n'allait pas parler. Je vous dis, j'étais au CM2. J'étais au CM2. Ma petite devait être au cours élémentaire. Mais j'étais toute petite, c'était une petite fille. Quand vous voyez là, vous avez vu la vidéo de la dernière fois d'un monsieur qui a violé un enfant de 5 ans. Vous croyez que c'est une histoire d'âge? C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête. Oui. Je suis rebelle depuis. Je n'ai pas ma langue dans la poche. J'affronte. Oui. J'étais l'aîné. Si je n'avais pas parlé à mon voisin, si j'avais dit à ma mère, ça avait créé la guerre au quartier. Mais je vous dis que j'étais l'aîné, mais j'avais ma tante avec nous à la maison, qui nous faisait à manger, qui s'occupait de nous. C'était ma tante, elle était là, mais elle n'a rien vu. Elle n'avait rien vu. Mais vous imaginez, si je n'avais pas aussi vu, qui peut imaginer la suite? Le voisin serait toujours là quand il voit ma petite sœur porter. On est plutôt, on dit, je vais me laver, je vais me laver. Dès qu'il entend ça, allez, il porte son seau. Il peut aussi se laver. Eh oui. Eh oui. Il y a beaucoup de pédophiles au Cameroun. Coucou Éléonore. Il y a beaucoup de pédophiles au Cameroun. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Moi, lycée de Kounou, 6e. Je dis 6e. Lycée de Kounou. 6e, j'étais en 6e. Mon professeur de mathématiques. Mon professeur de sport. Il y en a plein au Cameroun. Ça ne regorge que de ça. Que des pédophiles. Il y en a plein. Donc, tu accouches. Mon voisin savait que quoi? Ma mère n'est jamais là. Ma mère sortait le matin. Elle partait travailler. Elle rentrait le soir avec 17h30, 18h. Il avait le temps. Il avait le temps. Et c'est comme ça que les enfants sont. Moi, j'étais au lycée de Kounou en 6e. Avec un prof de sport grand. Alors, vous imaginez, une petite fille, moi, déjà à l'école primaire, le directeur, monsieur Boto, on m'appelait toujours rouge-gorge. C'était très clair de peau, toujours à peu près lui, parmi les plus clairs. Très clair, il m'appelait toujours rouge-gorge. Depuis l'école primaire. J'arrive au lycée de Kounou, 6e. Le professeur de sport m'envoie aller ramasser des matelas sur lesquels on fait le sport. J'étais 6e. Il me dit, allez ramasser. Vous allez prendre les matelas dans la salle. Il y a une salle où on range le matériel. Et quand il me demande d'aller le faire, il me suit dans la salle. Il vient, il me touche les seins. Je n'ai même pas attendu 2 secondes. Je suis sortie de là en courant pour aller dire au proviseur, qui connaissait ma mère. Oui, je suis allée dire au proviseur. J'étais 6e. Ils sont comme ça. Dans les écoles, dans les quartiers. Et une maman qui n'a pas, maman qui n'est pas seule, les enfants sont des cibles. Hein? Ah oui, les enfants sont des cibles, que ce soit au quartier, les gars attaquent ça de n'importe de tous les côtés, les gars attaquent de tous les côtés. Qui va les menacer? Il y a le père pour les menacer. J'étais 6e. J'ai couru pour aller dire au professeur parce que j'étais innocente et vraiment, tu vois, le jeune enfant, j'ai dit au professeur que, le prof de sport, il a touché mes seins. Il me dit, ne dis même pas ça seulement à ta mère. Le professeur connaissait ma mère. Il me dit, ne dis même pas seulement ça. Il faisait arriver à ma mère. Il dit, ne dis même pas seulement ça. Parce que il va débarquer ici. Il va débarquer.
les enfants, quand je dis on accouche les enfants, il faut les protéger. Ce n'est même pas seulement qu'en Afrique il y a ça, même ici en Europe il y a ça. Mais sauf que, comme il y a une communication, aujourd'hui on apprend à mettre sur pied une communication entre les enfants et nous-mêmes, ce sont des choses qui ne peuvent pas se produire assez facilement. Mais au Cameroun, on accouche les enfants. Je n'en veux pas à cela, parce que même ma mère sortait le matin pour aller travailler et ne revenait que le soir. On avait le temps de soit nous violer, soit nous faire, parce que ma tante, elle a pris pour nous s'occuper de nous, était aussi là chercher ses choses au quartier. Donc, vous êtes exposés. Donc, les enfants qu'on accouche là, qui sont là au quartier, ce n'est pas la peine d'être là à accoucher 15 enfants, 10 enfants. Cherchez d'abord leur avenir. Que les choses changent d'abord. Oui. Ah oui, mais ma fille qui est passée là, Farel, 15 ans, en 6e, elle me dit, non, même pas 6e, 6e ou 5e, elle me dit, oh maman, j'aime pas mon prof de sport. Mon cœur a fait un boum. Je dis quoi? Elle dit, non, j'aime pas mon prof de sport. Je l'aime pas. Je suis encore ancrée dans la chaise. J'ai dit que la qualité que je suis ancrée dans la chaise, on a posé la question à mon enfant que, Farel, si que tu n'aimes pas ton prof de sport, il a fait quoi? Il t'a parlé un genre. Elle me dit, mais non, maman, mais je te dis, je ne l'aime pas, il est chelou. Il nous regarde un genre. Il vous regarde un genre. Il t'a parlé, il t'a dit quelque chose. Ma fille, c'est même... Ma fille, c'est même commencé à rire quand je lui ai demandé qu'il t'a dit quelque chose. Parce qu'elle sait que le lendemain, il sera au collège. Ce n'est pas que la fait qu'on dit que, quand on appelle à la maison, on dit que on veut voir un parent. Mon gars dit que c'est toi qui part. Elle sait que le lendemain, je serai au collège. Quoi? Mais les pédophiles, il n'y en a pas, il n'y a pas qu'en Afrique. Mais sauf qu'ici, les enfants ont cette facilité à s'exprimer, à dire aux parents, oui, maman, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Les enfants le disent assez facilement. Mais sauf qu'au Cameroun, il y en a qui vont te violer l'enfant tous les jours. L'enfant ne te dira jamais rien. Ou même si les mecs qui ne violent pas, les attouchements, il va la toucher. Les parents ne le feront jamais. Et l'enfant ne dira jamais rien par peur. Par peur, l'enfant ne dira jamais rien. Oui. Tu as fait comment? Et c'est ça. Quand j'ai dit à ma fille, elle me dit non, il m'a pas dit quelque chose, hein, maman, rassure-toi. J'ai dit, tu sais, Farel, s'il te touche, j'ai dit, même si te dit même que tu es belle, viens me dire. S'il te dit, il n'a pas besoin d'avoir une conversation avec toi hors que ce qui concerne l'école. Voilà, donc, elle me dit, non, maman, il m'a rien dit, il m'a pas touché, mais je sais que s'il me touche, s'il me dit quelque chose de déplacé, je viendrai te dire. Et au final, elle m'a dit un jour qu'elle faisait l'oral et il lui a dit, je sais pas, il a dit un mot, soit bête, soit quelque chose, et ma fille lui a répondu. Et elle est venue me dire, ah non, je suis allée le voir. Je suis allée le voir. Ah oui. Je suis allée le voir. C'est moi-même qui ai écrit sur ma page, ma langue. C'est moi-même qui écrit. Donc, je ne sais pas écrire. J'ai la tête de quelqu'un qui ne sait pas écrire. C'est moi-même qui ai écrit sur ma page. Tout ce qui est sur ma page, c'est moi-même qui ai écrit. À part quand je partage les publications de mes amis. Mais les autres, tout ce qui est là, les posts là, c'est moi qui les écris. C'est moi-même qui les écris. Coucou Gigi Harris, c'est moi qui les écris. C'est pas quelqu'un qui écrit à ma place. Vous croyez que quoi? Que le Cameroun regorge de beaucoup d'enfants intelligents. Hein? L'école, c'est pas forcément d'avoir des grands diplômes. Hein? Je le dis toujours. C'est moi-même qui écris sur ma page. Voilà. Pas besoin d'avoir un doctorat pour pouvoir écrire. Ça peut être, je peux écrire, je l'ai dit, mais au moins on comprend ce que je veux dire. Oui. On doit protéger nos enfants. Donc la maman de Kevin doit protéger Kevin. Elle doit se battre pour Kevin. Elle doit se battre pour la libération de Kevin. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fait à sa place. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas à quelqu'un d'autre. Vous savez les enfants, ma fille elle a 15 ans, 1m73. Presque ma taille. J'ai dit 1m73. C'est les fesses que tu veux voir. C'est la poitrine que tu veux voir. Donc tu dois avoir la durée de 20 ans, 22 ans. Donc forcément, il y a toujours forcément des gens peut-être qui vont penser que, mais du moment où on a des enfants comme ça à la maison et qu'on essaie de les protéger, de les mettre à l'abri déjà du besoin, on ne peut pas leur donner tout, mais on les met déjà à l'abri du besoin en faisant comprendre qu'il ne faut pas
que mon enfant soit, comme je disais à ma voisine, mes enfants doivent être au milieu. Pas les plus riches, pas les plus pauvres, mais au moins ils sont au milieu. Comme ça, ils sont cachés au milieu. C'est comme ça que je dis. Parce que l'enfant qui est le plus riche, il a de la chance. L'enfant qui est au milieu, il a aussi de la chance. Mais c'est l'enfant qui est tout en bas, qui a envie, qui veut la basket qu'il a vu son copain porter, qui veut la robe qu'il a vu sa copine porter, et qui se met à envier des choses, et qui ne peut pas avoir, sans ces enfants qu'on va détourner facilement. Donc on doit protéger nos enfants. Tu ne peux pas appuyer ton enfant. On vient porter un enfant comme ça qui a composé son baccalauréat. L'année prochaine, peut-être il sera à l'université. Bon, il aura même les diplômes avant de ne même pas travailler, comme on sait que ça se passe au Cameroun. Mais au moins, même s'il n'est pas, même s'il ne travaille pas, au moins qu'il soit avec toi à la maison. Qu'il soit là. Oui, qu'il soit là. Ma fille, elle me dit, mais maman, je vais aller dormir chez ma copine. Première question, ta copine a les frères. Donc elle me dit que oui. Ma copine Nina, elle a son frère. Ma tête n'est même plus sur ça. Mais c'est quand tu dis ça, son frère, il commence à rire parce qu'il connaît mes réactions. Donc mon fils va commencer à rire aux éclats, à rire comme un fou. Les autres filles vont commencer à rigoler. Mais maman, et ma fille me dit, mais maman, je dis, maman quoi? Je ne sais pas si elle a les frères. Parce que quand un enfant part dans une maison où il y a les frères, c'est dangereux. Ma fille peut faire que dormir la nuit, tu vois le chat. Il fait le chat, il fait le chat sur ma fille. Tu ne vois pas les Ivoiriennes sur ça. Oui. Il faut savoir où vous... Oui. Si elle me dit que... Par exemple, elle me dit non, elle n'a pas de frère, donc tu vas dormir avec elle dans sa chambre. Oui, sur son lit. Oui. Il faut poser des questions. Il faut poser des questions. Il faut poser des questions. La maman te dit, je vais dormir chez ma copine. Tu vas seulement dire, Nyang, elle part. Elle part dans une maison, il y a peut-être trois colosses. En parlant que le matin, elle te regarde un genre où elle ne parle même pas, là, elle l'a renfermée. Tu ne comprends pas ce qui se passe alors que les colosses ont fait la fête sur elle. Non, non. Donc, protéger les enfants. Surveiller. Ah oui, 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 oui. Dès que tu me dis que je vais dormir, première question, est-ce qu'elle a les frères? Quand tu me dis que oui, elle a son grand frère, il a quel âge? Oui, et l'autre grand frère, il a quel âge? Non. Ma réponse c'est non. Tu montes, tu descends, c'est non. Je ne cherche même plus à connaître la fin. Non, on partait en vacances, on envoyait les gens en vacances au Cameroun, tu pars en vacances chez tes cousins, tu es dans la voiture des vierges. On sait comment ça se passe. On sait, on a grandi tout ça dans la tête. Parfois même ça nous fait un genre, on est toujours en train d'avoir des idées, mais c'est parce qu'on a grandi avec ça. Avec des choses comme ça, on a grandi avec ça dans les quartiers où les enfants sont des cibles. Donc du coup, ça reste là, ça reste dans la tête. Dès que l'enfant te dit quelque chose, tu as le danger directement. L'enfant te dit un truc, tu as le danger directement. Au pays, les enfants de 15 ans, je ne vous apprends rien. Les enfants de 15 ans, il y a des petits copains. Mais ma... il est là. C'est pas une religieuse. Dieu merci. Ah oui. Et même ici, les enfants de 15 ans, il y a des petits copains. Les enfants de 15 ans, vous voyez ces piles, mettre le rouge à lèvres, mettre des tissages. Et ça, c'est encore quelque chose que je vais dire à mes soeurs camerounaises. Je vais encore vous dire quelque chose. Ma mère est venue ici, ma mère m'a appelé la française. Elle a dit que Nadine, ouais, bah, tu es devenue française jusqu'à... Tes amis m'ont toujours dit que maman connaît ta fille a changé, c'est comme les blancs. Elle dit que moi, si je ne suis pas comme les blancs. Quand tu vas dans un pays, tu prends un peu ce qui est bon, le reste tu jettes. Quand je partais au travail, avant que mes enfants ne soient au collège, je prenais toujours un bus scolaire. Et les enfants, dans le bus, il y a tous les élèves le matin. Mince. L'enfant est maquillé, les fards, le rouge à lèvres, bien coiffé, les cheveux bien laqués. Je dis qui? Je dis pas comme ça, je dis que les enfants, c'est peut-être qu'ils partent à l'école, peut-être qu'ils partent au travail, mais quand je vois leur visage, tu vois que ce sont encore des petites filles. Un matin, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai demandé, coucou ma chérie, bonjour, ça va? Elle me dit bonjour. Je dis, tu fais quelle classe? Elle me dit, bah, je suis en troisième, moi. Je dis troisième. Elle me dit oui. Elle me dit, mais pourquoi? Non, je dis parce que tu es bien maquillée, hein, ma chérie. Troisième. Le rouge à lèvres que tu vois sur ta bouche. Les dit bien tracé. Troisième. Quand je cherche mon crayon à la salle de bain sans trouver, ma fille me dit là où c'est parti. Si je ne pèse pas son œil avec. Mais il faut voir mes soeurs là, mes soeurs africaines. L'enfant est en troisième, vous mettez le tissage sur sa tête. L'enfant est en troisième, vous mettez les mèches brésiliennes sur sa tête. C'est pour aller où? C'est pour aller où? L'enfant est en troisième, il a les tissages, les mèches brésiliennes.
Les longues mèches brésiliennes, l'enfant en troisième, elle met les make-up. Tu as passé de quel côté pour entrer? Je pense que moi, j'ai ri, moi, seulement. Jusqu'à elle demande que. Donc, ta fille se maquille pas. Elle dit que se maquille pour aller. L'enfant en troisième, tu se maquilles comment? Son maquille. C'est très. Les mèches, ce sont les mèches pour les rastas que je lui fais. Ou bien qu'elle va voir les soeurs. Oh, oui. Donc, ce qu'on appelle rouge à lèvres, mascara, ceci. Ce n'est pas avec moi. De toute façon, leur grand-sœur a dit non. Avec maman, vous allez souffrir. Il dit, heureusement que tu es là pour leur dire par où tu es passé. Parce qu'on bagarrait. Quoi? Tu vois les enfants troisième, l'enfant est comme si elle était même en terminale ou à l'université. L'enfant est sapé le matin, tu vas dans le bus, mais limite même elle a mis le parfum Chanel sur elle. La fille, le rouge à lèvres bien dessiné, le troisième. Et puis tu vois ces copines là, avec les mèches brésiliennes sur la tête, tu vois les Africains, tu dis, mais attends, tu es quand même au collège. Et vous voyez, l'enfant entre au lycée, elle a une bourse. Vous dites que venez faire ses soeurs Cameroun. L'enfant est au lycée. Il dit lycée. Il a une bourse. Tous les mois, on prend 300 €. On pose entre les mains de l'enfant. Tous les trimestres. 300 €. L'enfant a une bourse. Ça permet à l'enfant de s'offrir des petites choses. Voilà les pays organisés où il y a tout. Vous les connaissez ça pour que je vous dise que il y a tu crois, tu fais ça parce que tu vas venir avoir un poste. Moi, le poste est ici en France. Je même dis que si je meurs en terme, ils appellent mes enfants. Vous parlez de quoi? On veut seulement que le pays soit libéré. Ah oui. On veut seulement que le pays soit libéré. Tout est fait pour que l'enfant puisse réussir. Tout est fait pour que l'enfant ne dise pas que je vais aller chercher l'homme pour qu'on me donne l'argent. Oui. Oui. C'est ça. Vous savez ce qui nous a poussé au Cameroun. On connaît le premier amour, le flirt, parce qu'on est curieux, on veut découvrir des choses. Mais après, c'est le gars. C'est ça qui amène beaucoup de filles dans les chemins, un genre. Oui, le besoin, l'envie d'acheter tel sac, l'envie d'acheter telle chaussure. Oui. Vous croyez que on est dans des pays comme ça, avec tout à notre portée. On continue à se battre. Parce qu'on veut que même la moitié de ce qu'on vit tous les jours, la moitié de ce qu'on côtoie tous les jours puisse arriver au Cameroun. C'est uniquement pour ça. Vous voyez, l'enfant, elle me dit, elle a déjà fait des projets. Ah, maman, vivement que j'ai mes 300 €. Je dis, tu vas faire quoi avec? Elle me dit, maman, est-ce que tu sais que ça va passer dans ton compte? Je dis, mais bien évidemment que ça va passer dans mon compte. Et quand ça va passer dans mon compte, elle dit, oui, mais j'aimerais avoir un compte bancaire. Ma fille n'a pas de compte bancaire. Tu t'es ouvrir le compte bancaire. Quand j'étais au Cameroun, ma mère m'avait ouvert le compte bancaire. Quand je vais venir, je veux le compte. Non. Mais maintenant que tu es au lycée, je peux t'ouvrir un compte bancaire. On va en faire un 5e carte bleue. 3e, 4e carte bleue. Je dis, mais attends, pourquoi tu ne travailles pas sur la carte bancaire, quelqu'un va te mettre l'argent dedans? Si tu as besoin de 10 €, 20 €, je te donne. Attends, mais je te donne la carte bancaire. Oui, mais maman, toutes mes copines, les comptes bancaires, ont les cartes bancaires. Pour faire quoi, ma fille? Toi, tu vas chercher ton argent. Tu dois te battre. Et là, bientôt, l'année prochaine, elle aura 16 ans. Je vais chercher les petits joueurs dans les bacs d'or pour qu'elle se batte. Vous croyez donc qu'avec ça, vous voyez qu'on se bat, que moi, j'ai fait partie de ceux qui se battent pour entrer au Cameroun? Ah non. Non, 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 non. Non. Je me bats juste pour que ça change. Que les choses soient mieux. Je n'ai pas l'intention. Même si c'est mon papa Kamto que j'adore, que j'aime, qui est au pouvoir, je n'ai pas l'intention de rentrer vivre là-bas. Non, non, non. Ce n'est pas dans mes projets les plus proches. Peut-être je changerai d'avis demain. Peut-être, mais là. C'est des choses qu'on te dit que on coupe ton pied, on manque même le truc pour l'antibiotique, machin, pour anesthésie. L'anesthésie, tu vas mourir comme ça parce que ton pied est coupé. Tu peux mourir comme ça parce que telle chose t'a fait. Il n'y a pas ça. Même si tu as l'argent, il n'y a même pas le truc à l'hôpital. Même pour l'ambulance te porte tout à l'heure à l'hôpital, tu meurs même en route. Mais non, ça c'est un pays qui met les gens en danger. Donc je ne me vois pas vivre là-bas dans les jours, dans les années qui arrivent. Rapidement, il faut que ça change. Et c'est pour ça qu'on se bat. On se dit, si peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, ça change, peut-être quand je serai déjà arrière-grand-mère, je pourrais aller là-bas vivre. Mais pas à l'immédiat. On ne veut même pas que ce soit comme l'Europe, Fabrice, mais même un peu. Même un peu la photocopie. C'est-à-dire qu'on peut même souvent la photocopie, non, mais la photocopie est un peu floue. Pas la photocopie net. Photocopie un peu floue. On peut même pas que ça pourra jamais être pareil. On est d'accord là-dessus. Là, il n'y a même pas de débat.
Mais que soit même la photocopie un peu floue. Mon frère, tu as l'argent, tu meurs que parce que tu es arrivé à l'hôpital, l'anesthésiste n'était pas là, le docteur était peut-être dans un hôtel quelque part, de ceci. Mais attends. Non, 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 non. C'est ici là, ici, que j'ai compris l'amour d'une mère pour sa fille, l'amour d'un enfant, l'amour du parent, que j'ai compris. J'ai compris le véritable sens de toutes ces choses-là. Je suis arrivé en Europe, j'appelle ma mère un soir, elle dit que je t'aime. Elle dit que Mantia, elle a paniqué jusqu'à... Non, Colette, elle aura la carte bleue l'année-ci. Là, elle est au lycée. Tu sais que dans la carte bleue l'année dernière, depuis la semaine qu'elle fasse quoi dans mon père. On ne peut pas tout copier ici. On ne peut pas tout prendre. On prend un peu. On ne peut pas. Chacun approche son sac pour décrocher. Si tu as la carte bleue, dedans, ça te sert donc à quoi? C'est un objet de décoration. La carte bleue. Et maintenant, quand tu maman vit, moi un peu la que maman me met à sec. C'est pourquoi? Non, mais je vous dis. J'ai dit, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère comme ça. J'ai appelé ma mère que on dit que ça va. J'ai dit, maman, je t'aime. La panique. Mantia, tu sais ce que ça va? On ne lui avait jamais dit. On ne lui avait jamais dit. Je ne lui avais jamais dit. Jusqu'à ce que je parte du Cameroun, je n'avais jamais dit à ma mère que je l'aimais. Jamais. Elle n'avait jamais entendu ces mots sortir de ma bouche. Donc, du moment où je l'appelle au téléphone pour lui dire je t'aime, elle pense que franchement, j'ai un problème avec mon gars, je t'aime, je souffre. Voilà. Mantia, où est-ce que je n'ai rien. Laisse-moi te dire que je t'aime. Oui, je t'aime. Parce que je vois. Je vois de l'amour, je vois des gens. Ils marchent un peu, ils se font bisous. Ils marchent, ils se tiennent par la main. Ils marchent. Je dis, mais attends. Mais on est où là? On voit à la télé, mais. Ouais. J'ai dit que ma mère a. Non, elle n'a pas parce que j'avais des camps. Elle a parce qu'elle est payée à la maison. Donc, elle a paniqué. Mais oui. Mais aujourd'hui, ma mère, tu oublies la fête des mères. De lui envoyer le message de la fête des mères, ça devient de la bagarre seulement. Hey. Jusqu'à l'année ci, elle dit à ma fille aînée que vraiment ta mère a changé. Hein. Ta mère a beaucoup changé. Elle ne m'a même pas envoyé le message pour la fête des mères cette année. Jusqu'à se fâcher un genre. Tu sais, Aïcha, ta grand-mère, elle exagère. Dis donc, il ne faut pas que me pompe l'air comme ça. Et avec le combat, il y a beaucoup de choses que j'oublie aussi. Elle dit que maman, c'est toi, elle m'a dit que ta grand-mère, ta mère a dit, maman a dit que un jour, elle a oublié ton anniversaire, tu as failli la tuer. Et oui, du moment où je suis arrivée ici, l'anniversaire des enfants, mamie doit les appeler pour leur souhaiter joyeux anniversaire. L'anniversaire de ceci, je ne suis pas allée au Trocadéro, ma chérie, je ne suis pas allée au Trocadéro cette fois-ci, je ne suis pas allée, je ne pouvais pas. J'ai travaillé ce matin, j'ai terminé à 13 h. Rentrer pour aller encore au Trocadéro, c'était un peu fort pour moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Donc, elle dit, je dis à ma mère, ici, à l'anniversaire, tu dois appeler tes enfants, tes petits-enfants. À Noël, tu dois les appeler. Oui, elle m'avait jamais dit qu'elle m'aimait. Ah oui, elle m'avait jamais dit. Est-ce que ta maman peut te dire qu'elle t'aime, parce qu'elle t'achète à manger, elle te donne à manger, tu as ce qu'il faut, tu ne manges bien, tu manges tes 3 repas et tout. Mais t'es petit comme ça, elle m'avait peut dire que, mancha, moukou, manvou, bien, elle va te flatter que manvou, mancha, njachin. Voilà les petits choses qu'elle va te dire, mais elle te dit je t'aime. Elle n'était pas habituée. Donc, je dis à ma mère, non, maintenant j'ai des enfants, il faut que je les appelle pour leur souhaiter joyeux anniversaire, il faut qu'en tu parles avec eux, pour leur souhaiter joyeux Noël et tout. Ah, maman a pris ça au sérieux. Ah, devoir d'école toujours bien respecté. Un jour, elle oublie mon anniversaire, dis donc. Ah, l'anniversaire passe, j'attends. Elle ne m'appelle pas. J'ai pris mon petit doigt. Comme c'est notre fille, comme c'est ma fille qui est entre elle et moi, c'est l'enfant que tu accouches à la maison, c'est tout l'enfant de la mère. Tu fais quoi, c'est tout la mère qui a le dernier mot dessus. Elle dit à Aïcha, mon anniversaire est passé. Ta grand-mère ne m'a même pas appelé. Je sais de me plaindre de ça chez ma fille. Donc, ma fille est partie dire à ma mère, non. Ma mère s'est excusée. Donc cette année, comme je n'ai pas souhaité la fête des mères, maman aussi est partie se plaindre chez sa petite fille. Elle me dit que ma maman, ma grand-mère dit que tu n'as même pas souhaité la fête des mères et tout, vraiment. Elle ne sait même pas ce que tu fais là-bas en Europe, alors que c'est là-bas que tu t'as qu'il a pris les bonnes choses là maintenant.
Je dis, l'affaire que j'avais commencé ici, est-ce que ça va me laisser? Je rigole. Mais ça me fait plaisir parce que je me dis quand même, l'attention, tu vois, ma mère aujourd'hui, elle sait que oui, il faut appeler les enfants, quand elle parle, elle dit Chanel, Chanel, Iris, je t'aime. Et puis Iris dit, moi aussi je t'aime, mamie. C'est important. C'est important. Même si elle est loin, mais ça communique, ça crée de l'amour, ça les rapproche et tout. Mais nous, on n'a pas connu ça. Même si on a connu ça tard, il faut en profiter. Et vous voulez que je laisse tout ça avec des enfants le matin. Bonjour maman, bisous. Quand elle met la tête comme ça, je suis rentrée. Coucou maman, ça va, c'était ta journée? C'est tous les jours. Je n'ai pas puni, Colette. Comment tu dis que je l'ai puni? Il faut qu'elle se modernise, non? Il faut qu'elle se modernise. Attends, tu as les petits-enfants qui sont loin de toi. Il faut quand même que tu sois proche d'eux, par des appels WhatsApp, vidéo, tout ça. Il faut qu'elle se modernise. Oui, gâteau, c'était l'ancienne époque. Mais nous, la génération aussi, on dit je t'aime. Vous savez pas que les enfants, coucou Cyril, les enfants, je ne savais pas. J'apprends ça dernièrement. Ma dernière fille, elle a 9 ans. Et elle est au CM2. Et vous savez, hein, ici, on dit on prend tout un côté, on laisse l'autre. On prend ce qui nous arrange. Donc, elle a un téléphone. Mais le téléphone qu'elle avait, que son père lui a offert, c'est le genre qu'on appelle, c'est WhatsApp quoi. Donc, c'est à la maison qu'elle a la connexion. Voilà, dehors, comme ça, elle n'a pas de connexion, elle ne peut même pas appeler. Donc, son père était un peu malade là. Et puis après, il a repris au travail. Non, en fait, pendant la période de Corona, il était malade. Donc, il était dans la chambre. On n'avait pas de contact. Donc, on communiquait que par téléphone. Je ne savais donc pas que la petite Chanel avait mis un lien avec son père. Le matin, bonjour papa. À midi, bonjour papa. Comment ça va? Comment tu te sens? Comment tu vas? Et le soir, même chose. Je n'étais pas au courant. Coucou Clarence. Donc, papa a guéri, papa a repris au travail, tout se passe bien, et tout. Mais papa et la dernière Chanel à midi, coucou papa, qu'est-ce que tu manges? Et c'est comme ça que je suis à côté devant le téléphone de Chanel. Je vois un message de son père qui dit, chérie, je suis en pause. Je dis, l'affaire c'est... Je dis, mais Chanel, tu parles avec papa au téléphone quand il est au travail? Il me dit, mais oui maman, tous les jours, hein. Tous les jours. Je dis, tous les jours. Tous les jours. Est-ce que même lui, quand il était au Cameroun, c'est quand on dit l'enfant chérie, c'est tout ça? Non, on disait chérie à nos bébés, non. Mais vous savez, il y a des choses, ça s'installe, on les met sur pied, ça s'installe, il y a les liens et tout. Ce que nos parents n'ont peut-être pas eu la chance de vivre. Ils manifestaient l'amour d'une autre façon, ils ne s'affichaient pas, ils ne l'exprimaient pas. Oui, mais c'est parce qu'on ne nous a pas aussi appris ça, Collins. Donc maintenant, nous, c'est notre génération. Comme ce que nous avons que de faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on veut que les choses changent. C'est pour ça qu'on veut que les choses changent, que, voilà, ma mère, quand elle arrive, on va l'accueillir, c'est bisous, bisous, c'est câlin, et puis, mais voilà, mais, elle est bien contente quand elle est là. Hein. Quand elle veut dormir le soir, avec toutes les petites filles qui viennent à son chevet, disent, bonne nuit, mamie, bonne nuit, ceci. Mais elle est bien contente. C'est de l'affection. Mais nos parents n'ont pas connu ça. Mais nous, on a cette chance. Et on a encore la chance de vivre dans des pays où il y a vraiment... Bon, il y a aussi beaucoup de crimes là où on vit, mais aussi beaucoup d'amour là où on vit. Et on prend ce qui est bien pour l'appliquer chez nous. On essaye juste... Donc tout ça, c'est pour dire que c'est à la maman de Kevin, qui est au Cameroun, de se battre pour que Kevin soit libéré. Elle peut faire une grève de la faim, elle peut prendre ses soeurs, ses tantes, toute la famille vont s'installer devant Konengi, exiger la libération de son fils. Elle peut faire beaucoup de choses. Mais elle ne peut pas rester comme ça à se lamenter seulement à la maison en disant que le Seigneur lui a la tête. Non. Kevin peut faire 1 an, 2 ans de prison en Konengi, comme si de rien n'était. Paul Chutané, où pour une histoire de diffamation, quand on dit que la peine maximale c'est 6 mois, il en a 1 an. Il n'a pas encore été jugé. Et il y en a comme ça plein en connaissant qu'il y a des innocents là-bas. Il y a des enfants qui arrivent là-bas, qui ne connaissent même pas encore la femme. Ils sortent là-bas, le derrière est bousillé. C'est à la maman de Kevin. C'est à sa famille de se lever. Qui ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra faire son combat à sa place. Et ça qu'on dit tous les jours, il faut que
chaque jour au Cameroun, il y a des actes qui sont posés qui poussent les gens à se rebeller, mais ils n'ont pas le courage de se rebeller. Oui, chaque jour au Cameroun, c'est-à-dire chaque jour quand tu te réveilles au Cameroun, il y a des actes qui peuvent pousser les gens à se rebeller. Tout part d'un petit truc. Je vais encore aller même plus loin. Vous savez, j'ai l'impression que là, on attend la petite étincelle. On a l'impression que l'étincelle viendra soit de Yaoundé, soit de Douala, soit de Bafoussam. Mais je suis même prête à parier que l'étincelle ne viendra pas de ces 3 grandes villes. L'étincelle, la petite flamme là, qu'on attend qui va tout incendier, viendra d'un petit village quelque part dont on ne s'attendait même pas. Quelqu'un en aura marre et c'est de là que ça viendra. Parce qu'à Yaoundé, les gens sont trop... Yaoundé, Douala, les gens sont trop près de leur truc. Ils regardent leur petit confort, ils regardent leur petit ceci, leur petit cela. J'ai ma petite voiture, j'ai ma petite moto, j'ai mes 2 repas par jour. Ils sont déjà, le petit cocon là, ils sont déjà tellement habitués avec ça que pour eux, ils n'ont plus un autre problème. Donc celui qui va claquer la bouchée d'allumette là, si ça vient à Yaoundé, Douala, Bafoussam, ça va être une grande surprise pour moi parce qu'ils sont tellement... Pour eux, tout... C'est les 3 endroits où il y a les meurtres, les assassinats. Je ne parle pas du nord-ouest, sud-ouest, hein, où tout pousse à se rebeller tous les jours, mais rien n'est fait. Donc, je pense pour ma part que la petite brèche viendra d'ailleurs, pas de ces 3 villes. Ils sont trop... J'ai ma moto, j'ai mon taxi, je suis propriétaire de ma maison. Si on brûle ma maison, si on brûle ma boutique, voilà, ils protègent là ceci. Donc, on peut attendre, ça ne viendra jamais de là. Ça peut venir d'un endroit où on ne s'y attendait même pas du tout. Coucou. Voilà, donc, voilà. Ils ont fait mon direct, j'ai été obligé de le relancer. Restons mobilisés pour Kevin, je vous en supplie. N'abandonnons pas cet enfant qui est en connectivité pour une histoire de fuite d'eau du bac. Ne l'abandonnons pas. Là, c'est l'heure de Rémi. Je pense soit il a déjà commencé, soit il va bientôt commencer. Donc, on va devoir arrêter le direct. Merci à tous. Merci, Gâteau. Quand tu es dans le direct, franchement, tu as tous les commentaires qui me font super intéressant. Merci, Francine. Merci à tous. Merci, Tania Collins. Merci à tous ceux qui sont là, qui étaient là, qui ont pris le temps de regarder. N'oublions pas, continuons à communiquer sur le cas de Kevin. Vraiment, cet enfant ne mérite pas d'être là où il est. Pour une histoire d'eau du bac, il ne mérite pas. Ne l'abandonnons pas à son triste sort. Il faut que ce soit l'enfant de trop. Qu'on le libère au plus vite, franchement. Il n'a pas sa place là-bas. Pour un délit aussi mineur, il n'a pas sa place là-bas. Donc, on va tous... Oui, Marve et Léonore, merci, vraiment merci à vous tous. Merci d'avoir pris la peine de partager cette heure avec moi. Je vous remercie infiniment. Coucou Cyril, coucou Naguero. J'espère que vos enfants ont très bien repris les cours. Hein. J'espère que la rentrée se passe super bien. Vous savez, le corona a continué encore à revenir un peu. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et on ne dit jamais assez, je t'aime. Il faut le dire, c'est important. On doit le dire chaque jour à nos enfants parce que c'est vraiment pour eux. Oui, Francine, c'est pour eux qu'on se bat. Moi, quand je dis à mon fils là, quand je dis à Ronito, je t'aime, il me regarde avec des yeux qui me font fondre le cœur. Oui, Cynthia. Il faut le dire. On n'a pas grandi dans cet environnement, mais je pense qu'il est très agréable de dire à quelqu'un, chérie, je t'aime, mon fils, je t'aime, c'est important. Surtout nos enfants, ils se sentent protégés, ils se sentent en sécurité. Donc, on ne leur dira jamais assez. Ce n'est pas un crime de dire à ton enfant, je t'aime chérie, ma princesse, mon prince. Déjà dans mon téléphone, pour vous raconter la petite anecdote, après j'arrête. Alors, ma fille est née. Ma fille est née qui est née au Cameroun et qui est venue ici. Bonsoir Suzanne, qui est arrivée ici, bon, pas très tardivement, mais elle est arrivée, j'avais déjà 2 enfants ici quand elle est arrivée. Elle a immédiatement trouvé que j'étais plus proche de sa petite soeur que d'elle. Donc tout le temps, elle me faisait le reproche. Oui, maman, tu es trop proche de Farel, tu es trop proche d'elle. Ah, bisous par-ci, bisous par-là, câlin par-ci. Aïcha, ne m'en veux pas, ma mère. J'étais accouchée au Cameroun, je n'avais même pas su comment on allait l'enfant. On faisait tout. Ici, là,
L'enfant s'est déjà couché ici. On dormait ensemble. On monte ensemble. Je suis aux toilettes ensemble. Tu vas ici, toujours ensemble. On ne s'est jamais séparés depuis qu'elle est née jusqu'à aujourd'hui. Ne m'en veux pas, ce n'est pas que j'aime Chanel pareil plus que toi. C'est que l'amour que j'étais accouché au pays, c'était un autre un jamais. Celui d'ici là, c'est une autre qualité, ma fille. Et elle était jalouse. Et aujourd'hui, Aïcha, elle est grande, elle a 23 ans. Je vous dis, dans mon téléphone, donc je mets Aïcha, je mets un cœur. Je mets Pharrell, je sais pas si j'ai mis un cœur ou deux cœurs. Je mets Rowan, je mets un cœur. Mon fils ne se plaint pas. Je mets la petite Chanel, je mets plein de cœurs. Alors Aïcha, elle voit mon téléphone, elle dit, mais maman, pourquoi tu mets mon prénom et tu as seulement mis un cœur? Les problèmes commencent. Et aussi sa fille, ça lui dit, mais c'est moi la préférée de maman. Les problèmes commencent. Donc c'est pour vous dire que les enfants, ils sont attentifs quand vous leur dites, ah Chanel, Pharrell, je t'aime. Ça leur fait plaisir. Ne pensez pas qu'ils n'aiment pas, ils aiment ça. Mon fils qui a dit, Juanito, tu sais que je t'aime chérie? Il dit, je sais maman, je sais que tu m'aimes maman, je le sais, je n'en doute pas. Il savait. Il doit le savoir. Parce qu'un enfant qui est aimé, même quand il est dehors, il est sûr de lui. Oui, il est sûr de lui. Il sait qu'il a l'amour de ses parents. Donc l'amour ne le surprend pas le genre qu'il n'a jamais été aimé de sa vie. Non, il est aimé. Il le dit. Et puis il me dit, maman, tu sais, tu es ma première femme. Parce que je l'ai toujours dit que je suis sa première femme. C'est mon seul fils d'ailleurs. Donc c'est important. Et ma fille, la deuxième, elle prend dans mon téléphone. Elle modifie, elle met Pharrell, ta fille préférée. Dans mon téléphone. C'est pour ça que quand je tape son nom, c'est Pharrell, ta fille préférée, avec plein de cœurs. Donc, c'est pour vous dire que les mots ont du sens. Quand tu dis Pharrell, je t'aime, coucou maman, coucou chérie, oui maman, j'ai fini les cours, là, je suis en route pour rentrer, bisous. C'est important. C'est important. On n'a pas grandi dans ça. On est tombé dedans avec les deux pieds. On a couché les enfants ici. Et je vous dis, je pense que si j'avais eu une enfance où papa me disait, ma fille, je t'aime, ou maman me disait, je t'aime, peut-être j'aurais eu un autre chemin. Peut-être j'aurais pris un autre chemin. Qu'est-ce qu'on en sait? J'aurais peut-être pris un autre chemin. Je ne serais peut-être pas aussi rebelle, je ne serais pas... Voilà. Mais je me rappelle hein, que quand, en classe de 3e, mon papa il m'a trouvé enceinte. Mais c'était la catastrophe. Il m'a tourné le dos, il est parti, il ne s'est plus jamais retourné. J'étais en 3e. Vous imaginez? Si j'étais ici, je serais allé chez le psychologue. Donc, aujourd'hui, je suis une mère aimée par ses enfants. Le matin, j'ai mon bisou. Le soir, j'ai droit à mon bonne nuit, maman, bisou. Je t'aime, c'est important. C'est important. Quand tu envoies un petit message à ta fille, coucou chérie, n'oublie pas d'aller chercher ta soeur à l'école, bisous, je t'aime. Oui. C'est important. Ça les rassure, ça les fait comprendre qu'il y a de l'amour, qu'ils ont des parents aimants. C'est bien. Vous allez dire que non. Gâteau, viens ici. Tu parles que... Ah, ma mère m'appelait Noumi. Et quand elle dit Noumi, elle dit sur le Noumi, tu sais que tu as fait quelque chose. Tu viens vraiment en tremblant. Quand elle dit Noumi, hein? Quand même tu pars, tu trembles déjà, tu sais que là où tu pars, là, tu passes seulement passer à l'abattoir. Comme ça. On n'a pas grandi, mais aujourd'hui, voilà, c'est tout autre chose. On doit profiter de ce que la vie nous donne, de ces belles choses, de ces merveilleux enfants dont nous avons la charge, la responsabilité. Oui. Je vous ai raconté tout à l'heure que j'ai une collègue qui a dit, elle a appelé son fils, elle a 25 ans son fils. Elle a 2 enfants. Coucou Romain, merci, bon week-end à toi aussi. Elle dit à son fils chéri, 25 ans, j'ai sauté jusqu'à... Je dis non, tu es trop, là c'est encore trop. Elle dit, mais non, elle a 2 garçons. Et je lui dis, tu sais, quand il partira de la maison, ça va être difficile pour toi. Elle dit, mais il était parti. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, il est parti, il a fait 1 an et demi. Ouh là là, comment j'ai pleuré. Je dis, tu pleurais pourquoi? Eh bien, c'est difficile, hein. Il allait se mettre en couple avec une fille et... Au bout de combien de temps, la fille a dit qu'elle ne l'aimait plus et ils sont séparés. Elle dit, mon fils, il était à ramasser à la petite cuillère. Et je lui ai demandé qu'il revienne à la maison. Mais quand elle te parle de son enfant, elle a 2 garçons. C'est l'amour qui déborde. Son fils appelle, maman, je trouve pas mes culottes. Je dis, hein? Bon.
25 ans. Il cherchait ses culottes. Oui, oui. Il cherchait ses culottes. 25 ans. Quand ma fille Chanel me parlait, me demande ses culottes ici. Mais maman, j'ai plus de culottes dans mon panier. Hein. Je fiasque un peu. Je dis oui, j'ai compris. 25 ans. Il demande les culottes à sa mère. Il dit, mais t'as cherché à tel endroit? Elle dit oui. Elle ne voulait pas se lever parce que j'étais avec elle. Elle ne voulait pas se lever pour aller chercher. Elle dit, t'as regardé ici. Il dit oui, mais je ne trouve pas. Il n'y a plus de culottes propres. Elle s'est levée pour aller chercher. Mais je l'ai critiqué. Pourtant, c'est méchant. Ce qu'elle fait, c'est de l'amour. Elle a de l'amour pour son enfant. Elle aime tellement son fils. Donc, elle me dit, tu sais, on me le reproche. Je suis trop mère pour. Je dis, c'est normal. J'étais un peu reprochée, mais c'est normal. C'est pas exprès. C'est comme ça. Je dis 25 ans. Mais j'espère quand même que mon fils a 25 ans. Elle peut me demander où ses culottes se trouvent. Hein, parce que là, ça sera un peu fort. C'est 25. Il ne trouve pas ses culottes. Il était perdu dans la maison. Il tournait là en rond. Il monte, il sort. Mais maman, je ne trouve pas mes culottes. Et bang, ça va faire dans la tête parce que je pense qu'après, elle me dit, maman, j'ai plus de culottes. Ah oui, bon, je vais tourner la machine. T'as regardé ici? Oui, il me reste. J'ai dit, bon. Préviens-moi qu'il n'en reste pas beaucoup. N'attends pas quand les culottes sont toutes ça. Tu me dis que tu n'en as plus. Mais j'ai dit, ah, je me plains de Farel qui n'a que 15 ans qu'elle se plaint qu'elle n'a pas de culottes. Et le père, si 25 ans, il dit à sa mère qu'il n'a pas de culottes. Elle se départout dans toute la maison pour trouver la culotte pour son fils. Ce n'est que de l'amour. C'est parce qu'elle aime son enfant. Donc la mère de Kevin, lève-toi de Bafoussam où tu es assise en train de pleurer dans tout le quartier qu'on a arrêté ton fils injustement, patati patata. Lève-toi, tu te bats pour ton fils Kevin, on va le libérer. Tu sais ce qu'il faut faire. Une mère sait ce qu'il faut faire quand il s'agit de la prunelle de ses yeux. C'était ton mari qu'on avait arrêté, tu sais d'aller te battre pour libérer ton mari. Elle a dit que oui, arrêtez mon mari, je vais faire comment? Il y en a qui va encore me rationner, qui va encore ceci. Lève-toi pour aller demander qu'on libère Kevin. Levez-vous. Sa famille. Levez-vous, les oncles, les tantes, ils disent, oh, j'aime Kevin, Kevin, mon cousin, mon frère. Quand tu as le bac, te donner ceci, levez-vous pour aller vous battre pour Kevin. C'est à vous de le faire. Surtout toi, la maman. Va t'asseoir dans ton matin, tu peux tout ton matin, tu peux te mettre devant ton négui. Comme ça, on t'arrête aussi, on te met à côté de ton fils. C'est quoi cette histoire? Allez. Bonne soirée, la team. Merci beaucoup. Bon week-end. Ciao, ciao, ciao. Rémi a commencé. J'ai vu la petite annonce. Allez. Bonne soirée à tous. Merci encore. Merci infiniment. Bisous, 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 bisous. Bisous à vous tous. Bisous, Cynthia. Bisous, 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 Anthony. Bisous, tout le monde. Bye.